prendre à gauche, au niveau du théâtre. C'est un visuel. Négatif. Pas de caméra sur zone. Steph, Julien et David seront là dans 2 minutes. Ok, bien reçu. T'as de l'endurance, mon petit. Fais gaffe, t'es en zone rouge. T'inquiète, je reste, tu me gardes. Bien reçu. Agent à terre. Putain! Vérifie le pouls! C'est bon. Il est mort, Tony. Je rentre plus tard ce soir, j'ai un rendez-vous en fin de journée. Si Madame la Ministre a un rendez-vous, j'attendrai seul devant la télé. Il restera suffisamment de temps quand je rentre pour me faire pardonner. Toute la nuit? C'est pas moi qui risque d'être appelée au milieu de la nuit. Vraiment? Imagine qu'un petit chat soit coincé dans un arbre. Je ne suis pas le seul pompier de la ville, chérie. À tout à l'heure alors. Fais gaffe dans les transports publics. Je vais bosser en voiture aujourd'hui. Alors si les anarchistes veulent tuer quelqu'un, ça ne sera pas moi. Bonne journée. Bonjour, messieurs. Directrice. Salut. Monsieur, bonjour. Je vous présente Jérémy, votre nouveau collègue qui est venu remplacer Alex. Salut bonhomme. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Moi c'est Anthony. C'est David, Stéphane, Julien. Quel parcours? Police militaire au grade de sergent, suivi des forces spéciales de la police aéroportuaire durant 2 ans. Je suis le seul qui est né de couple. Officiellement, je suis pompier. Ça explique les horaires irréguliers. Quoi qu'il en soit, si tu devais rencontrer quelqu'un, tu la quittes immédiatement. Oui, mais vous ne pourrez pas aussi être pompier? Anthony est un ami de longue date. Je lui ai fait une fleur au vu de ses compétences plus que nécessaires à la tête du commando. Je n'en ferai pas d'autres. Entendu. Une autre chose importante. Ici, on n'utilise que nos prénoms. Oublie ton nom de famille. Cette mission, ce commando et tout ce qui en découle n'a qu'une durée limitée dans le temps. Le président sortant n'étant pas sûr d'être réélu, vous devrez l'avoir terminé d'ici 2 mois. Suite à quoi, vous redeviendrez des citoyens lambda. Et surtout, comme je te l'ai dit la semaine dernière, tout ce que tu entendras, feras et verras n'aura jamais existé. Officiellement, tu es gardien dans une auberge dans le Val-de-Brume pour quelques mois. Tu n'auras croisé personne de tout ton séjour, car l'auberge est inaccessible en hiver. Compris? Oui. Donc je suis engagé pour 2 mois, c'est ça? La mission a commencé il y a 8 mois. On est à 2 doigts de mettre la main sur le QG des anarchistes. Demain, à l'aube, on va arrêter d'interroger un suspect. Il devrait nous livrer les derniers éléments qui nous manquent pour faire tomber le réseau. Dernière chose. J'ai perdu un homme, il y a 2 semaines. Tu es ici pour compléter l'équipe, pas pour le remplacer. Tu n'es pas lui, tu ne le seras pas. Sur ces belles paroles, bonne journée, messieurs. Camille, tu ne quittes pas l'entrée quoi qu'il arrive. Maxime et Tania, vous êtes prêts à intervenir en cas de besoin. Florent, on posera l'engin ici. Il me faudra exactement 3 minutes pour l'amorcer. Ensuite, on quitte le bâtiment par les égouts. Les 3 autres, vous partez avec le van.
On est bien d'accord qu'il n'y a aucun agent de sécurité. Non, j'ai contrôlé. Y a pas un chat jusqu'à 5h30 du matin. Et là, y a les premiers chauffeurs qui arrivent. Seules les portes de la réception et du garage sont sous alarme. En passant par le réseau d'égout, on risque rien. Ça ne servira à rien de rester devant la porte. Si ce n'est de se faire griller par un badaud. Tu viens de me dire qu'il n'y avait pas un chat la nuit là-bas. Oui, mais bon. On n'est jamais à l'abri qu'un jeune couple vienne faire des cachotteries dans le coin. C'est pour ça que je veux que vous restiez près de l'entrée. La dernière fois, Florent aurait pu y passer si tu n'avais pas été là. Résultat, on a tué un agent. D'ailleurs, ça fait 2 semaines qu'on n'a plus beaucoup entendu parler d'eux. Non, mais on n'a rien fait non plus. En tout cas, il faudra s'attendre à ce qu'ils se vengent. Raison de plus pour ne pas prévoir d'évacuation par la route. Camille, ça suffit. Personne ne vous verra enfermé dans votre van. En plus, les plaques sont fausses. Vous ne risquez rien. Ok. Ah oui, pour info, la marquise a des informations à nous communiquer. Elle passera nous les donner après l'opération. Tes renseignements, ça me dit rien qui vaille. Bon les amis, on se retrouve à la planque 3 demain soir. En attendant, tâchez de faire profil bas. J'ai l'impression que les taux se resserrent. Et ça ne m'étonnerait pas que des hommes du gouvernement débarquent chez vous un de ces jours. Si cela arrive, faites comme les autres. Mourrez avant qu'ils ne vous interpellent. De toute façon, c'est pas avec 72 heures de garde à vue qu'ils auront quoi que ce soit de moi. J'ai pas vraiment l'impression qu'il fasse partie de la police. Pour qui veux-tu qu'il travaille alors? Pour le gouvernement, ça c'est sûr. Mais leur méthode me paraît un peu brutale pour des policiers, non? Mais bon, quoi qu'il en soit, on gardera le silence pour protéger notre cause. Pour nos libertés. À mort le gouvernement et ses servants! Vous êtes sûr qu'il bosse ici? Il a déjà 10 minutes de retard. Écoute, on traque des anarchistes. La seule fois où ces types sont à l'heure, c'est quand ils enclenchent un retardateur. C'est vrai. Et si on s'était trompé, je veux dire... Et s'il est innocent? Dommage collatéral. Support visuel, attendons le signal. Bien sûr. Je le rappelle, vivant. Intervention! Suspect armé. Il a ouvert le feu. Baisse ton arme, t'es cerné! N'approchez pas! Stop! Je vais tirer! Non! Oh putain! Depuis quand ils bossent avec des flingues, c'est con?
savent qu'on les traque. La prochaine fois, je m'équipe d'un taser. Je préviens un scientifique. T'es mignon avec ta scientifique. On a ouvert le feu, c'est la procédure, non? La procédure, oui. Sauf pour nous. Personne ne doit savoir qu'on existe. On embarque le corps, on le fait disparaître. Les autres ouvriers, ils nous ont vus. La directrice fera classer l'affaire. Comme d'hab. Mais on a battu un homme quand même. Un homme? Où est-ce que tu vois un homme? J'ai moins de respect pour ces abrutis que pour des animaux. Ces cons posent des bombes et tuent chaque mois. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on les félicite? On peut pas se permettre d'avoir des sentiments. Si on veut protéger les gens, il faut les faire disparaître. Et vite. Excusez-moi, je dois vous laisser, j'ai une urgence. Que se passe-t-il? L'anarchiste s'est suicidé durant l'opération. Pardon? Encore? Mais bon sang, on a organisé volontairement l'intervention sur son lieu de travail pour qu'il ne puisse pas prendre de la hauteur et éviter de se jeter d'un pont, d'un balcon ou que sais-je. Il s'est tiré une balle. Il était armé. Oui. Et pire, il a ouvert le feu sur les hommes du commando. Des victimes? Aucune. S'il commence à sortir armé, il va falloir qu'on trouve une autre solution pour les interpeller. Et que le commando prépare le matériel de guerre. J'allais justement te soumettre ma proposition. Je t'écoute. David a proposé de s'équiper de taser. En soi, ça n'est pas une mauvaise idée, mais j'ai bien peur qu'on n'arrive pas suffisamment à s'approcher pour pouvoir utiliser des pistolets électriques. En revanche, dans les domiciles de tous les anarchistes, nous avons retrouvé des cartons de plats à l'emporter. Je suppose qu'entre le travail et la préparation des attentats, ils n'ont guère le temps de cuisiner. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, tu proposes d'incorporer un sédatif dans l'un de ces plats. Exactement. Dès qu'on localise le prochain suspect, on le prend en filature, on subtilise la pizza et on saupoudre de nos épices maison. On fait disparaître le livreur. Je ne pense pas que ça soit nécessaire. On n'a qu'à faire croire à une surprise. On dit que c'est l'anniversaire du suspect et qu'on a envie de mettre une bougie sur la pizza pour marquer le coup. Oui, enfin... ça me paraît un peu bancal comme explication. À mon avis, un livreur mort dans un accident de voiture serait plus prudent. Si tu préfères. Par contre, garde bien à l'esprit que ce genre d'événements à répétition peuvent devenir très vite suspects. Sinon, j'ai fait classer 4 appels à la police ce matin pour signaler les coups de feu dans la zone industrielle. Alors, on interceptera leurs appels et on fera livrer une pizza empoisonnée. À nous deux, on aurait pu réaliser des choses. Hello. Salut. Tiens, ça va? Et pourquoi pas le frère? Il a quoi? 20 ans? 19 ans, pour être précis. Bah, j'ai connu des terroristes bien plus jeunes. Vous bossiez dans l'antiterrorisme? Écoute, faut pas qu'on parle de nous. Moins on en sait, mieux on se porte. Tu comptes encore poser beaucoup de questions inutiles. Laisse Stéphane. Il a été déployé dans des zones de guerre, c'est tout ce que tu sauras. Ok, désolé. On en était où? Le frère de 19 ans. Juste. Il y a une différence entre ces anarchistes et les terroristes que tu as côtoyés. Les terroristes n'ont rien à perdre. Effectivement, j'ai vraiment l'impression que tous ces anarchistes, ils ont le même profil. Célibataires, sans enfants. Et puis, ce ne serait pas la première fois qu'ils travaillent en famille. Bon. Filez le frère pour les prochaines 24 heures. On verra ce que ça donne. Tu crois qu'ils l'ont tué? Qui? Maxime? C'est sûrement suicidé pour la cause, comme les derniers qui n'ont pas donné de signe de vie. Et à quand notre tour? Oh. C'est bon, il explosera devant l'école. Et t'es sûr qu'on risque pas de tuer d'enfants?
Je l'espère. Et un dommage collatéral est si vite arrivé. Non, tuer des enfants, même pour faire tomber le gouvernement, je suis pas prêt à le faire. Et Camille non plus d'ailleurs. Arrête de toujours tout ramener à Camille. Les cours ont déjà commencé. Tu verseras une lampe pour le chauffeur si par malheur il prend la pause dans le bus. Non, lui à la limite, je m'en fous. Parfait, on décolle. Ça a été ta journée? Fatigante. Et la tienne? Rien de bien passionnant. La routine, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, un collègue qui ne va vraiment pas bien. Je peux rien y faire. Malade? J'ai pas trop envie d'en parler. Je n'aime pas te voir comme ça. Ça va passer. Plus vite. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous tôt demain matin. Je vais me coucher. Bonne nuit. Une météo contrastée avec l'arrivée d'une perturbation. Elle arrive doucement mais sûrement et elle donnera un ciel bien nuageux. Vous le voyez, des nuages qui sont nombreux ce matin près des côtes de la Manche et qui petit à petit vont gagner les Pays de la Loire ou encore la région. Le bus ne comportait aucun passager, mais la bombe a explosé alors qu'une classe revenait de la bibliothèque municipale. Merde. Ça en prendra des enfants quand même. Beaucoup de morts. 3, dont le chauffeur. Et à ça s'ajoute une quinzaine de blessés, dont 8 en état critique. Excuse ma question, mais... Seulement? Leur but n'était clairement pas de tuer, mais de marquer les esprits. Je veux dire, poser des bombes devant des postes de police et autres bâtiments gouvernementaux, ça va un moment, mais ça paye pas. Alors ils passent à la vitesse supérieure, ils touchent des civils pour les faire réagir. Ouais, je m'attendais à une attaque dans les transports en commun, mais plutôt à une heure de pointe, en visant les pendulaires, pas des enfants. Ils voulaient certainement créer un sentiment de peur, sans tuer d'enfants. Mais je suis d'accord avec toi. Poser une bombe devant l'école, même durant les heures de cours, ils prenaient ce risque. Quoi qu'il en soit, cette attaque nous a permis de nous rendre compte qu'il va falloir agir encore plus rapidement si on veut éviter une non-réélection de Monsieur le Président. Et que je perde mon poste, je sais. Le commando avance. Cette attaque nous a permis d'écarter un suspect. Donc non, rien de bien concluant. Je crois que je vais aller convoquer Anthony pour faire le point sur la situation. J'espère que c'est important. Mon patron n'a pas du tout apprécié que je quitte le boulot précipitamment. Il y a 2 gamins qui sont morts, Camille. Tu m'as fait venir pour ça? Des gamins, Camille. Et le gouvernement va prendre des mesures drastiques. On va pas pouvoir continuer comme ça bien longtemps. Le gouvernement va enfin nous prendre au sérieux. Ils vont nous supplier d'arrêter. Mais tu délires? Non, il va falloir qu'on fasse profil bas quelque temps. T'as entendu comme moi la marquise ce matin? Elle veut qu'on intensifie les frappes. Le président va tomber, il sera pas réélu. Si j'ai décidé de me joindre à vous, c'était pour faire bouger les choses. Et pour faire tomber ce gouvernement corrompu et qui est insouciant du malheur de la population. En aucun cas, je tolérerai de m'en prendre à des enfants. Ou à des civils innocents d'ailleurs. Bon, eh bien, je préviendrai l'artiste de ton abandon à la réunion ce soir et je continue avec vous. Je pense qu'on peut en parler tous ensemble ce soir, à la table ronde, sans que personne ne quitte le navire. Mais alors pourquoi tu m'as fait venir? Parce que t'es ma meilleure amie, Camille. Et parce que j'avais besoin d'en parler. Et je sais que toi aussi, tu préfères éviter les cibles civiles. Ok, j'y réfléchirai. En attendant, mon patron m'attend. À tout à l'heure. Madame la directrice, vous vouliez voir? Préparez-vous à intervenir. Qui est-ce? Un déposeur de bombes du bus. Une jeune femme qui faisait son jogging cette nuit l'a photographiée, non loin du dépôt. Alors c'est elle qu'il faut interroger. Pardon? Une jeune femme qui, en faisant son jogging à 4h du matin, prend une photo d'un type lambda dans la rue et croit que c'est un terroriste? Non.
La photo est un pur hasard. Elle faisait un selfie pour son amoureux. Et lorsqu'elle a entendu pour l'attentat ce matin, elle s'est souvenue de l'homme sur la photo. Elle l'a transmise à la police en pensant qu'il avait peut-être vu quelque chose. Et ils ont décrété que c'était un anarchiste. La photo a immédiatement été transmise au service secret. Et ils se sont rendus compte tout de suite que cet individu était beaucoup plus qu'un simple témoin. Il ne passe devant aucune caméra de surveillance dans la zone industrielle. En revanche, il sort d'une ruelle qui comporte une bouche d'égout qui mène sous le dépôt de bus. Et ils ont un nom? Non. Mais on a pu suivre un van suspect grâce aux caméras. Il l'a très certainement ramené chez lui. Ce qui nous montre que cet individu habite quelque part entre l'avenue des Arts et l'ancien arsenal. Nous allons couvrir la rue. Vos hommes sont sur le coup? Négatif. J'ai enterré l'affaire, faute de preuves tangibles. Parce qu'ils sont naïfs. Monsieur Humbert? Oui? J'ai un journaliste qui souhaite vous interviewer. Oui, bien, dites-lui que je n'ai pas le temps. C'est à propos de l'attentat. Oui, j'avais bien pensé que c'était pas à propos de ma nouvelle voiture. Dites-lui que je suis en rendez-vous. Si vous le souhaitez. Merci. Humbert? Ah, très bien. Vous l'avez arrêté vivant. D'accord. Alors, je pars maintenant, hein. Bon, il ne faudra pas autant de temps que cela pour le faire parler. Dans 1 heure? Eh oui, j'attendrai. J'ai toute la nuit. Je vous rejoindrai à la Maison Rouge. À tout à l'heure. Monsieur Humbert vient de me rappeler. Il aura quelques minutes de retard. Tant mieux. Notre ami n'a pas l'air de vouloir parler. J'ai rien fait, je jure. J'ai rien fait. David? Avec plaisir. Non! Tu n'es pas obligé de rester. Non! C'est pas forcément des images qu'on a envie de voir. Il a tué des gamins. J'arrive pas à avoir de pitié pour lui. Je voulais pas. Tu disais? T'y es pour rien? Non, rien, j'ai rien dit. J'ai toute la nuit, tu sais. Toute la semaine, le mois s'il faut. Ta place, tu parlerais. Je peux pas. T'inquiète pas. Quand tout sera terminé, je te mettrai une balle moi-même. Cadeau. Tes amis n'auront même pas besoin de te recharger. Non, non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Alors souffle. Non! Florent avait l'air déterminé à venir ce soir. Je te dis qu'il y a quelque chose de louche. Comment voudrais-tu que le gouvernement l'ait retrouvé? On a essayé de le contacter? Ouais, j'ai envoyé chez lui quelqu'un pour vérifier. Chez lui, mais t'es folle! Mais t'inquiète, j'ai dit au gars de se tenir à distance de l'appartement. On a des règles, Camille. C'est pas pour décorer le papier. Mais putain! Je te parle de Florent, pas de Maxime ou d'un autre sous-fifre dans le genre. C'est notre meilleur ami. Camille, s'il te plaît. Je pense qu'il vaut plus qu'une simple règle, non? J'espère qu'il lui est rien arrivé. Marquise, nous sommes à la recherche de Florent. Camille craint qu'il ne soit tombé entre les mains du gouvernement. C'est bon. C'est bon, je peux parler. Enfin. Je t'écoute. On avait une réunion ce soir. Il est presque minuit. La réunion est terminée. Seulement?
T'as rien de mieux à dire, David? Non, je veux parler. Accélère! Il squatte une salle à l'arrière d'une menuiserie. Où ça? C'est au bord d'une rivière, ça s'appelle... Siva. C'est qui il? J'en sais... Je sais pas. Ils utilisent pas leur nom, ils se font surnommer l'artiste ou la marquise. Ils sont que deux? Ça dépend des soirs, je sais pas. Jérémy, t'as quelque chose? Oui. J'ai localisé la menuiserie en question. Mais par contre, monsieur Humbert, il me faudra une connexion satellite pour vérifier s'il est bien occupé. À 7 heures, ça prendra quelques minutes. Oui, parfait, merci. J'espère pour toi que tu ne mens pas. Sinon, on s'amusera encore un peu, hein? Non, je mens pas. Non, je jure, je mens pas. Très bien. Merci. Thomas est en route. Il ne restait plus que lui à contacter. Tu as contacté les cellules dormantes? Oui. Parfait. Combien ont répondu à l'appel? 11. Si on compte la marquise qui nous rejoint dès l'aube, 12. Plus nous 4, 16. Pourquoi elle est pas venue d'ailleurs, la marquise? Elle est attendue et ne voulait pas éveiller de soupçons en annulant. C'est une blague! Non, Camille. Même si ton contact nous a dit que l'appartement de Florent s'est fait attaquer, rien ne nous dit qu'il parlera. Alors en attendant, on fait comme si tout allait très bien. Il avait raison, ce coup. L'école, c'était le coup de trop. Ça suffit, Camille. Rien ne sert de revenir sur ce qui s'est passé. Ces enfants étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Maintenant, il faut qu'on réunisse toutes nos forces pour se réorganiser au cas où la police nous trouverait et nous attaquerait. Ensuite, elle se verra obligée de négocier. Et ce sera notre seule chance de s'en sortir vivant. La police? Je pense plutôt que c'est les hommes du président qui vont débarquer. Et avec eux, oublie les négociations. Ils n'ont pas l'air de connaître la diplomatie. Alors on se battra jusqu'à la mort. Je confirme la présence de plusieurs personnes dans la menuiserie. Et un véhicule a quitté les lieux il y a 30 minutes apparemment. Parfait. Mais s'il nous a menti... Je sais reconnaître quand un homme ment. Et les images satellites nous confortent dans ce choix. Très bien. Intervenez là-bas, éliminez-les et faites disparaître toutes les preuves de votre passage. Monsieur le Président et moi-même communiquerons à la première heure ce matin que les anarchistes ont été localisés et abattus lors de leur affrontement avec les forces de l'ordre. N'allez pas trop vite quand même. David, prépare-moi un plan d'attaque. Jérémy, débarrasse-toi du corps, mets le feu à l'entrepôt. Je rentre chez moi quelques heures pour pas éveiller les soupçons. Appelez-moi à 2 heures pour l'incendie. Celui du bâtiment fera l'affaire. Tu ne peux pas dire que tu as un contretemps? J'ai un contretemps, et quelques heures après le réseau tombe. Un peu gros quand même. Soit. Ne vous inquiétez pas, à 2 heures il n'aura plus qu'à valider le plan. Les femmes resteront toujours son talon d'Achille. Tout au fond de lui, il a peur de ne pas rentrer après l'opération. Je comprends qu'il ait envie de passer quelques instants avec la personne qu'il aime. Ouais. Qu'il conduise vite. Il ne lui reste plus qu'1 heure et quart avant mon appel pour l'incendie. Je t'aime. Moi aussi. Les documents officiels sont-ils prêts? Oui. Aucun anarchiste n'a survécu à l'assaut donné par les forces de sécurité tôt ce matin. X morts sont à déplorer. Joli communiqué de presse. La cravate est peut-être trop claire. Tu vas annoncer une excellente nouvelle, pas besoin de te revêtir de noir. Oui, tu n'as pas tort. À moins que l'un de nos agents ne perde la vie durant l'opération. On peut toujours remettre de le stipuler. Tout de même. Sans ces hommes, nous serions au chômage dans quelques mois.
Qu'est-ce que tu fais dans la compassion, toi, maintenant? Unité 1 en position, à vous. Unité 2 en position, en attente du signal. T'es prêt? Parfaitement. Commencez. À mon commandement. Go! Don't hurt me again, don't hurt me again, don't hurt me again. Oh, you never felt this lost before, and the world is closing doors. I never wanted anything more. Oh, you never felt this lost before, and the world is closing doors. I never wanted anything more. Don't let me make the same mistake again. Please don't let me make the same mistake again. Please don't let me make the same mistake again. Don't let me make the same mistake again. Oh, you never felt this lost before, and the world is closing doors. I never wanted anything more. Oh, you never felt this lost before, and the world is closing doors. I never wanted anything more. Don't let me make the same mistake again. Don't let me make the same mistake again. Marquise, fuyez! Je vous couvre! Ok les gars, là il faut un plan, ok? Ah putain! Stéphane, n'occupe pas de Jérémy. Là je s'en fout à l'arrière du bâtiment. Anthony? Toi? Marquise, faut y aller! Marquise? Pourquoi Marquise? Tu l'as tué? Pourquoi Marquise? Je suis la chef du réseau anarchiste. Quoi? C'est moi qui les dirige! T'es sérieuse? Je suis désolée que tu la prennes comme ça. Mais pourquoi? Pour en finir avec le gouvernement. Pour en finir avec toutes ces lois qui nous pourrissent la vie. Regarde ce qu'ils ont fait de toi. Salope. Ça va, Tony? Ok, c'était la dernière. On a nettoyé tout le bâtiment. Bien joué.